Michael Saylor signale un autre achat de Bitcoin au milieu de la déroute du marché. Cet achat marquera la 12e semaine d'achat consécutif par Strategy, qui continue d'accumuler du BTC malgré une forte baisse du cours des actions de la société. CZ affirme que le manque de confidentialité en chaîne freine les paiements cryptographiques. La transparence, qui est une caractéristique distinctive de la plupart des crypto-monnaies, est probablement l'un des plus grands obstacles à une adoption massive, a déclaré le fondateur de Binance. Une solution pire qu'un problème? Adam Back s'oppose au correctif des ordinaux BIP 110. Adam Back de Blockstream a déclaré que le BIP SEND10 pourrait être utilisé pour geler les fonds des utilisateurs, mais le créateur de la proposition affirme que des garanties sont en place pour l'empêcher. Le géant TradFi Apollo entre dans l'arène des prêts cryptographiques via un accord Morpho. Le gestionnaire d'actifs de 940 milliards de dollars collaborera sur l'infrastructure de prêt DeFi et pourrait acquérir jusqu'à 90 millions de jetons Morpho. Grayscale cherche à convertir la confiance AVE en ETF sur NYSE Arca. Grayscale rejoint Bitwiz dans la demande de lancement d'un produit AVE autonome aux États-Unis, pariant que Wall Street a conservé son appétit pour les altcoins. Stratégie d'équitisation de la dette convertible sur 3 à 6 ans, Saylor. Le plus grand DAT au monde prévoit de convertir 6 milliards de dollars de dette obligataire en actions, affirmant qu'il pourrait survivre à un krach de 88% du Bitcoin. Le fondateur d'AVE lance un boom des « actifs d'abondance » de 50 000 milliards de dollars pour stimuler DeFi. Stani Kulshov, PDG d'AVE Lab, a déclaré que les prêts en chaîne pourraient aider à accélérer le développement de l'énergie solaire, du stockage d'énergie et de la robotique en investissant de l'argent dans des actifs à l'épreuve du temps. Kevin O'Leary remporte un procès en diffamation de 2,8 millions de dollars contre Ben Armstrong. Un juge fédéral de Miami a rendu un jugement par défaut contre Ben Armstrong, qui n'a pas répondu à la plainte de Kevin O'Leary l'accusant de diffamation. Les Russes déplacent 129 milliards de dollars en crypto chaque année, hors de notre attention. Responsable. Le vice-ministre russe des Finances a déclaré qu'environ 50 milliards de roubles de crypto changeaient de main quotidiennement, appelant à une réglementation du marché de la crypto. Bitcoin en baisse de 22%, pourrait-il être le pire trimestre depuis 2018? Si Bitcoin enregistre une perte à la fin de ce mois, cela marquera également la première fois que Bitcoin terminera janvier et février dans le rouge. Animoca Brands obtient une licence de cryptographie à Dubaï pour étendre ses services au Moyen-Orient. Le régulateur de Dubaï a approuvé la licence le 5 février, permettant à Animoca Brands de cibler des investisseurs institutionnels et qualifiés sous la supervision du VARA de Dubaï. OKX obtient une licence de paiement de l'UE pour étendre ses services de stablecoin. OKX a obtenu une licence d'établissement de paiement à Malte pour prendre en charge les services stablecoin conformes à l'UE, notamment OKX Pay et la carte OKX. Willy Woo prévient que le risque quantique érode l'avantage du Bitcoin sur l'or. L'analyste Tonchin Willy Woo affirme que les marchés commencent à prendre en compte la menace quantique, remettant en question 4 millions de BTC perdus, et une tendance à la hausse de la valorisation sur 12 ans par rapport à l'or. Les fonds cryptographiques enregistrent une 4e semaine de sortie à 173 millions de dollars, alors que le BTC chute en dessous de 70 000 dollars. Les fonds cryptographiques ont enregistré des sorties de 173 millions de dollars la semaine dernière, alors que Bitcoin et Ether ont chuté, tandis que XRP et Solana ont résisté à la tendance sur les marchés mondiaux. Binance nie le rapport sur les violations des sanctions liées à l'Iran et le licenciement des enquêteurs. Binance a déclaré qu'un examen interne avec un conseiller externe n'a révélé aucune violation des sanctions et qu'elle continue de remplir ses obligations réglementaires en matière de surveillance et de surveillance. Les revenus de Metaplanet grimpent de 738%, alors que Bitcoin génère 95% des ventes. Metaplanet a déclaré un bénéfice d'exploitation d'environ 40 millions de dollars, mais a tout de même enregistré une perte nette de 619 millions de dollars en raison de la baisse des prix du Bitcoin.